Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi ici de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et je donne une correction valide, sans arnaque du coup. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, avant d'avoir essayé de voir par vous-même où était l'arnaque, afin de ne pas vous faire spoiler. Si vous voulez émettre des pronostics quant à l'endroit où se situera l'arnaque dans ma correction, bon, je pense que ça peut être devinable ici, on ne sait pas, ben, n'hésitez pas à le faire en commentaire avec une petite mention spoiler alert précédant votre commentaire pour éviter de gâcher la surprise aux autres. Alors, swapper ce polynôme-là, x cube moins 2j plus 1 facteur de x carré plus j moins 1 facteur de x plus 1 plus j, donc polynôme à coefficient complexe, avec j qui est rappelé ici, donc si vous avez des propriétés connues de j et que vous voulez vous en servir, vous avez le droit, voilà. Montrer que les racines, sinon, si vous les avez pas, vous allez essayer de les retrouver si vous en avez besoin. Montrer que les racines complexes de P sont toutes de module 1. Ok, bon. C'est parti. Ok, polynôme de degré 3. J'ai pas d'outil particulier sur les polynômes de degré 3, si ce n'est peut-être, je sais pas, trouver une racine évidente. Qu'est-ce que je peux avoir comme racine évidente? Je sais pas, j'essaye des trucs comme ça. 1, tiens, P de 1, ça fait combien? P de 1, ça fait 1 moins 2j plus 1, plus j moins 1, plus 1 plus j. Ok, ça a l'air bien parti, je vois des trucs se profiler correctement. Moins 2j plus 2j, 1 moins 1 plus 1, ça fait 0, tout ça fait 0, donc 0, cool. 1 est racine. Ah, ça c'est sympa ça. 1 est racine. Bon, ok, est-ce que je factorise par x moins 1? Est-ce que j'essaye pas, bon petit conseil, est-ce que j'essaye pas de voir si 1 est racine double par hasard? Bon, si je regarde ce que fait P', P', ça nous fait quoi comme polynôme? Ça fait 3x carré, moins 4j plus 2, facteur de x, plus j moins 1, et en remplaçant x par 1, ça fait 3, moins 4j plus 2, facteur de... Bon, je fais le calcul quand même, on sait jamais, parce que si P de 1 égale P' de 1, 1 sera racine au moins double du polynôme, et ce serait cool. Donc ça nous fait 3, moins 4j moins 2, plus j moins 1, et ça fait clairement pas 0. Ça fait moins 3j, pardon, et ça fait pas 0. Ok, bon. Je factorise par x moins 1, bon, je regarde peut-être plutôt si j'ai pas d'autres racines évidentes. Tiens, on n'arrête pas de parler de j, essayons P de j. P de j, ça me fait combien? J au cube, moins 2j plus 1, j au carré, plus j moins 1, j, plus 1 plus j. Ok, est-ce que tout ça me donne pas un truc sympathique? Je sais pas trop pour l'instant. J au cube, bon. Moins 2j au cube, moins j au carré, plus j au carré, moins j, plus 1, plus j. Bon. Au revoir, moins j, plus j. Au revoir, moins j carré, plus j carré. Il reste plus que 1 moins j cube, en fait. Ouais, mais sauf que j au cube, ça fait 1. Bon. J au cube, si vous ne le saviez pas, enfin, si vous avez besoin de calculer j au cube, bon, vous revenez à la forme exponentielle de j. À partir de ça, vous voyez rapidement que le module de j, c'est 1, si vous ne l'aviez pas en cours. Le module de j, c'est 1, et un argument de j, vous cherchez un angle dont le cosinus fait moins 1,5 et dont le sinus fait racine de 3,5. Vous pensez automatiquement peut-être au début à pi sur 3, dont le cosinus fait 1,5 et le sinus fait racine de 3,5, mais vous voulez le cosinus opposé et le même sinus, donc vous allez prendre pi moins pi sur 3, donc vous allez prendre 2 pi sur 3 du coup. J c'est exponentielle i de pi sur 3. Ok, donc j au cube, si vous élevez ça au cube, formule de Moivre, ça fait tout simplement ei fois 2 pi sur 3 puissance 3, donc ok, enfin fois 3 du coup, et ça fait donc 1, ei de pi ça fait 1. Donc p de j ça fait 0, ça c'est une bonne nouvelle ça. Ok, bon. J est racine. Donc 1 est racine, je ne l'ai pas dit ici. 1 est racine de P, bon, ça se voit. J est racine de P. Bah, sympa ça. Pourquoi? Parce que du coup, J bar aussi.
J est racine de ce polynôme P. Le complexe conjugué de J est racine aussi de ce polynôme. Donc J bar est racine de P. Et J bar, c'est pas J. On pourrait se dire, attends, mais imagine que J bar et J, c'est la même chose. Non, non, J n'est pas un réel, donc J bar, c'est pas J. J bar, c'est aussi une racine de P. Et je tiens 3 racines distinctes, en fait. 1, J et J bar sont 3 racines. J'espère que ce bruit de fond que j'entends au loin ne dérange pas tant que ça. Tant pis. Ça ne peut que maquiller une arnaque potentielle, c'est bien. 1 J et J bar sont 3 racines distinctes de P. Et degré de P, c'est 3. Donc P n'a pas d'autres racines. Il ne peut pas avoir plus de 3 racines distinctes. Ok. Alors, bah c'est parfait ça. Il me reste à calculer les modules de 1, de J et de J bar. Bon, en soi, il me demande de calculer les modules des racines complexes de P. Donc, je m'intéresse uniquement aux modules de J et de J bar. Module de J, ça fait 1. Module de J, je le calcule. Bon, ça fait. On a dit que J c'était E2I, EI de pi sur 3, ça fait 1. Et module de J bar, donc et J bar, enfin, qui est J bar d'ailleurs? J bar c'est E moins I fois 2 pi sur 3. Moins I de pi sur 3. Donc le module de tout ça, ça fait encore 1. Et donc on a gagné. D'où le résultat. Et on est très content. Et on n'est pas content du tout parce que je vous ai arnaqué. Alors, 1 fois et demi. Alors 2 fois en fait. 1 fois à l'écrit, 1 fois à l'oral. Donc, arnaque à l'écrit. Peut-être facilement devinable ici, mais on ne sait pas, on verra. Cette histoire de J et racine de P, donc sont conjuguées aussi, ce n'est valable que lorsque votre polynôme est à coefficient réel. Si je tiens une racine complexe d'un polynôme à coefficient réel, eh bien le conjugué de ce complexe est aussi racine de ce polynôme à coefficient réel. Ça oui, on peut le prouver facilement avec en passant au conjugué, en disant que, imaginez que tous les coefs soient complexes, soient réels, pardon, et que vous obtenez, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, az cube plus bz carré plus cz plus d égale 0, avec a, b, c, d réel et z un nombre complexe, donc du coup qui serait racine du polynôme ax cube plus bx carré plus cx plus d. Vous passez à la conjugaison, vous conjuguez des deux côtés, avec les propriétés du conjugué. Comme a, b, c et d sont des réels, vous avez a, et avec le conjugué de la puissance qui est la puissance du conjugué, etc., vous avez a fois conjugué de z le tout au cube plus b fois conjugué de z le tout au carré plus c fois conjugué de z plus d égale 0. Et vous retrouvez aussi que le conjugué est racine. Ok, avec des coefficients complexes, ça ne marche plus. Donc j'avais pas le droit de dire que J bar était racine de P. Une autre arnaque aussi, c'est à l'oral, c'est quand je dis en fait je m'intéresse uniquement aux racines complexes de P. Mais 1 c'est un nombre complexe, hein. C'est des trucs qu'on fait souvent quand on pense à complexe, on pense complexe non réel. Non, non, on nous a demandé de montrer que les racines complexes de P sont toutes de module 1. Bah, il fallait vérifier que 1 était de module 1 aussi. Même si c'est évident. Ok, alors comment je fais du coup si je sais pas que J bar est racine de P. Cette histoire du polynôme dérivé là, c'était pas une mauvaise idée en soi, de voir que si j'ai une racine, de voir si par hasard elle serait pas racine double. En l'occurrence, 1 ça aurait été compliqué là que ce soit racine ou moins double, parce que si 1 avait été racine double, faudrait se dire quoi? Faudrait se dire l'autre racine, il resterait plus que la place, enfin 1 est racine double du polynôme, il resterait plus qu'une place pour une autre racine. Si ça avait été une racine réelle, enfin c'est pas possible que ce soit une autre racine réelle parce que le coefficient dominant c'est 1, c'est un réel, et j'aurais 1 fois, enfin en factorisant le polynôme, fois x moins 1 au carré fois x moins 1 réel. Ça me donnerait un polynôme à coefficient réel, ce qui n'est pas le cas. Donc mon autre racine n'est pas réelle, mon autre racine serait un... et là je me rends compte que je dis n'importe quoi. Je me rends compte que je me fais avoir moi-même avec mon arnaque en disant ça pouvait pas être un complexe non réel, parce que sinon il aurait fallu que son conjugué le soit aussi, mais non justement, voilà. En fait je me suis emmêlé les pinceaux entre ma casquette d'arnaqueur là où j'ai hésité à le dire ça à l'oral à un moment, au début, pendant l'arnaque, en disant, en vous préparant à l'arnaque qui arrivait avec PJ, avec J qui est racine, donc J bar racine, pour vous préparer à cette arnaque en vous disant, mais 1 de toute façon ne peut pas être racine double, parce que s'il y a une racine complexe non réelle, en fait il faudrait que son conjugué le soit, et ça laisserait pas la place, puisqu'il resterait la place à une seule racine. Je veux embrouiller personne, fermer la parenthèse si c'est pas clair pour vous. En fait j'ai eu un pied dans l'arnaque, un pied en dehors de l'arnaque. Voilà, donc non, là, 1 aurait pu en théorie être... En théorie, hein, 1 aurait pu être racine double. Ce n'est pas le cas avec P' de 1 qui est bon. Par contre, j'ai chopé une racine J. Bah, je regarde si J n'est pas racine de P' aussi, par hasard. P' de J. Ça fait quoi, P' de J? Ça fait 3J au carré, donc je rappelle P', c'est ici, 3J au carré, moins 4J plus 2, facteur de J, plus J moins 1. Voyons voir ce que ça donne.
ça fait 3j carré, moins 4j carré, moins 2j, plus j, moins 1. Ok, il reste moins j carré, moins j, moins 1. Ok, sympa. Parce que ça fait ce nombre-là qui est 1 plus j carré. Et nous savons que 1, voilà, une des propriétés de j, c'est que 1 plus j carré, ça fait 0. Plus généralement, quand vous sommez, là c'est les racines troisièmes de l'unité, les 3 racines troisièmes de l'unité, vous obtenez 0, les n racines énièmes de l'unité, vous obtenez 0. Vous pouvez le constater soit en revenant à la forme algébrique, soit en parlant de somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison j, et vous retrouvez simplement avec au numérateur de votre formule, vous retrouvez avec du 1-j, du 1-j cube, et j cube ça fait 1, et donc ça fait 0. Tout ça fait 0. Soit vous l'avez, soit vous le retrouvez. Égale 0. Ah, donc j est racine au moins double de mon polynôme p. Bah, si j est racine au moins double de mon polynôme p, c'est qu'en fait, il est exactement racine double parce qu'il y a une autre racine qui est 1, et sinon en termes de degré, on dépasserait le degré 3. Et donc mon polynôme p, je rappelle que son coefficient dominant c'est 1, donc je ne l'ai pas oublié ici, c'est x moins 1, facteur de x moins j, le tout au carré, oui. Oui, je suis parti moi à la base de ce polynôme, hein. Je suis parti de ça et je l'ai développé pour obtenir ça, et ensuite vous arnaquer dessus, vous faire travailler dessus, et vous faire croire que j et j bar étaient... que si j était racine, alors j bar l'était aussi. Donc les racines de p sont 1 et j, tout simplement. Et 1 et j sont bien de module 1. Donc les racines complexes de p sont toutes de module 1, c'est tout à fait exact, mais pas en disant les choses comme ça, pas en supposant, enfin en prétendant que si j est racine, alors son conjugué l'est aussi. Ce n'est pas vrai en général pour un polynôme à coefficient complexe. C'est vrai lorsque j'ai un polynôme à coefficient réel et que j'en tiens une racine complexe. Ne l'oubliez pas, ça peut vous jouer de très mauvais tours. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que c'est le cas. Donc oui, pour la correction, voilà, j'ai pas tout rédigé pour la correction, mais vous avez compris l'idée. Donc si j'ai ça, bah, je tiens les racines. 1, il faut bien dire que 1 est de module 1, que j est de module 1, donc le résultat tient la route. Ce sont les seules racines de p. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.